Là où tu inculques, le moment que tu nous inculques des matières, le moment auquel tu engendres des pasteurs, des évangélistes, des évangélisateurs, des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes et des femmes assoiffés pour les réveils, des hommes et des femmes assoiffés pour ton retour, Jésus. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin, alors que nous allons faire prester au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Et dis-moi s'il te plaît si tu aimes la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. Tu n'aimes pas la parole de Dieu? Est-ce que l'église n'aime pas la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Ephésiens 4, le verset 11 au verset 13. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13. Natangi, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Parole du Seigneur. Amen. On attend trop fort pour le Saint-Esprit. Amen. Amen. On peut tous reprendre nos places. Ayant pour but de prêcher la parole de Dieu, ne pas regarder les gens qui sont là et ceux qui ne sont pas là, ceux qui continuent la retraite et ceux qui ne les continuent pas, ceux qui viennent en retard ou ceux qui sont à temps, ceux qui gênent ou ceux qui ne gênent pas, et ceux qui sont aptes et ceux qui ne le sont pas. Je fais ma part de prêcher la parole de Dieu. Très bien. Ok. Afin de préparer une couronne de gloire au jour qui arrive. Amen. Amen. On va parler aujourd'hui, ce soir, sur un thème très important. Et pour ceux qui sont en train de suivre la formation avec moi, cet enseignement c'est pour vous aussi. Parce que certaines personnes avaient du mal à essayer de comprendre la formation d'hier. Et pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui n'étaient pas à la formation, l'enseignement d'aujourd'hui est aussi capital, très capital et surtout pour vous. Nous parlons aujourd'hui sur les disciples-là, atteindre la perfection
à la stature parfaite de Christ. Je parle ce soir les disciples là. Très bien. Les disciples là atteindre la perfection à la stature parfaite de Christ. Amen, amen. Amen. Je crois que ce thème c'est un peu compliqué. Et ça pourrait des fois vous compliquer selon les mots qui sont employés. Mais pour ceux qui lisent la parole de Dieu seront très compréhensibles à ce que j'ai dit. Écoutez-moi attentivement pour ne pas perdre une seule partie de ce qui serait prêché. La Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Là on fait allusion aux 5 ministères. Ça veut dire que dans l'église Dieu a établi 5 ministères, 5 types de ministres de Dieu. Nous avons celui qu'on appelle l'apôtre, on a celui qu'on appelle le prophète, on a celui qu'on appelle l'évangéliste, on a celui qu'on appelle les pasteurs, et on a aussi ce qu'on appelle les docteurs. Les docteurs de la parole, pas les docteurs de médecins, les docteurs de la parole. Alors la Bible déclare que tous les 5 ministères ont été établis dans l'église. Pour la première mission, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire le perfectionnement. Le mot perfectionnement veut dire rendre parfait ce qui est imparfait. Ça veut dire en bon lingala pour expliquer ça donc c'est-à-dire la mission des pasteurs ainsi que des prophètes, des évangélistes et des docteurs, c'est pour rendre l'église parfaite. Donc nous comprenons que dans l'église, il n'existe pas des hommes parfaits. C'est-à-dire que dans l'église, il n'existe pas des hommes parfaits. L'hôpital, c'est un lieu de guérison. Mais jamais on trouve des guéris. On ne trouve que ceux qui sont malades. Les garages, c'est un lieu pour réparer des voitures. Mais on ne trouve jamais des voitures qui sont déjà réparées. On ne trouve que des voitures qui sont en lambeaux. L'école, c'est un lieu éducatif, n'est-ce pas? Mais à l'école, on ne trouve pas toujours des enfants intelligents. Et il n'existe pas aussi un enfant intelligent à l'école. Il n'existe pas un enfant intelligent à l'école. Puisque s'il existait un enfant intelligent, cet enfant devrait normalement rester à la maison. S'il vient chaque fois à l'école, c'est qu'il a encore des choses à apprendre. Ça veut dire ceci. Si ces lieux-là dans lesquels on devrait trouver la perfection, on ne trouve que des choses qui sont imparfaites. À combien plus fort qu'à l'église? Nous venons à l'église pensant qu'on trouvera que des hommes et des femmes qui sont parfaits. Pensant que nous trouverons à l'église des personnes et des hommes et des femmes qui font des suivis à la maison. Des femmes et des hommes qui sont polis, qui sont éduqués. On ne les trouvera pas. Pourquoi? Parce que l'église, c'est le lieu auquel Christ a établi les ministres. Il a établi des pasteurs, des prophètes, des évangélistes pour perfectionner, pour rendre parfait, pour préparer
préparer l'église à être parfait. La Bible déclare, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Ça veut dire ceci, aucune personne n'est parfaite. Mais on doit faire un effort de devenir parfait. Aucune personne ne vient à l'église étant sainte. Aucune personne ne vient à l'église à l'état parfait. Je peux être un bon prédicateur, mais des fois je suis colérique. Je peux être un bon presteur à l'église, mais je viens à l'église en retard. On verra que dans chaque homme de Dieu, il y a toujours une imperfection. Vous avez tous entendu parler de Taylor Osborne. Taylor Osborne était un homme que Dieu utilisait puissamment dans les guérisons. Pour ceux qui ne le savent pas, Taylor Osborne était mort en état d'ivresse. Il était mort en état d'ivresse. Alors ces choses que vous ne connaissez pas. Vous avez entendu parler de Noé. Noé a bâti l'arche pour Dieu. Mais Noé avait fait quoi? Il était en état d'ivresse. Vous allez voir que derrière chaque homme de Dieu, il y avait une partie de faiblesse. Donc ce qui fait que tout homme de Dieu n'est pas celui qui est parfait. Être pasteur ne veut pas dire être parfait. Être pasteur est un titre, est un rôle que nous jouons. Mais cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Chacun de nous étant ici sur la terre dans la vie chrétienne, nous passons par la première étape qu'on appelle les disciples. C'est quoi les disciples? Les disciples, c'est l'étape par laquelle nous passons. C'est l'étape de recyclage. Non, de formation. De recyclage. C'est une étape de brisement. Vous serez d'accord avec moi? Jacob a vécu des visitations de Dieu. Jacob était déjà béni. Mais il est arrivé à un moment de sa vie où il fallait qu'il soit brisé. Imagine que Jacob a vécu la bénédiction de Dieu. Il a été épargné par Dieu. Il a vécu beaucoup de choses avec Dieu. Mais il avait encore des imperfections. Il fallait qu'il soit encore brisé. Ça veut dire ceci. Il est possible de voir dans l'église un homme qui prophétise mais qui est impudique. Un homme qui prophétise mais qui a encore de problèmes. Un homme qui prophétise mais qui est encore colérique. On ne trouve jamais de parfait à l'église. Car si nous tous on était parfaits, on ne peut plus prêcher la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu pour les hommes et les femmes qui sont impies. Amen. Dis-moi un bon amen déjà. Donc les jours où la prédication cessera, les jours où nous allons tous cesser de prêcher, c'est les jours où tout le monde va commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Donc à l'église on ne trouvera aucune personne pécheur. On ne prêche pas à l'église pour mouvoir la salle. Non, on prêche pour rendre. Donc tant que l'iniquité, le mystère de l'iniquité existe encore, nous n'allons pas cesser de prêcher. Alors tant que aussi tu ne changes pas, on va toujours te prêcher. Ce qui veut dire que je ne m'arrêterai jamais à prêcher la parole. Il y a toujours une parole que ma mère m'a toujours dit en 2022 jusqu'aujourd'hui. Je la retiens. Elle m'a toujours dit, Simeon, tu es pasteur. Quand tu es pasteur, être pasteur c'est comme étant un fleuve. Dans le fleuve, on ne trouve pas seulement les poissons. Dans le fleuve, on peut trouver aussi les baleines. On peut trouver n'importe quel type d'animaux. Ce qui veut dire ceci, c'est comme aussi étant un leader. Quand tu es un leader, ne pensez pas que tu trouveras toujours des fils et des filles qui marchent, qui te craignent ou qui te considèrent. Ne pensez pas que tu trouveras toujours des serviteurs et des servantes qui vont travailler durement. Ne pensez pas que tout le monde
monde marchera dans ta vision. Et quand tu lis un fleuve, il faut assumer toutes tes responsabilités. Il faut assumer tout le monde avec leurs défauts ainsi qu'avec leurs capacités. C'est pourquoi il y a de certaines personnes, à cause de l'immaturité, qui arrivent à mettre à part, qui arrivent même à quitter une assemblée, parce qu'il a trouvé qu'à l'église où il venait, les gens en question ne le considèrent pas. Les gens en question ne le respectent pas. On ne quitte pas l'église parce qu'on trouve qu'il y a des gens qui ne te respectent pas. C'est de l'immaturité. Parce qu'à l'église, on doit toujours trouver ce genre de personnes. Pourquoi est-ce que ces gens-là doivent exister? Puisque ce sont eux qu'on est appelés pour prêcher. Dieu, à chaque fois, il élève de nouvelles générations. Nous voyons toujours des serviteurs de Dieu qui naissent, des prophètes qui naissent, des évangélistes qui naissent, des apôtres qui naissent. Ce n'est pas ça, parce que la loi de l'iniquité, la loi du péché est en train encore d'exister au sein de l'église. Et nous, on est de missionnaires. On a ces fardeaux-là de pouvoir rendre parfait l'église. Qui m'a dit un bon amen? Amen. Alors là maintenant je vais profiter pour dire à tous serviteurs, ne pensez pas parce que tu sers Dieu étant pécheur que tu n'es pas serviteur de Dieu. Je peux le redire encore. Je vais parler aussi aux chrétiens qui sont ici. Chrétien, écoute-moi. Serviteur de Dieu, écoute-moi. Ne pensez jamais que parce que tu n'arrives pas à abandonner un péché, tu vis toujours dans un péché, que tel que tu es là, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas le péché qui détermine que nous sommes des enfants de Satan. Tu n'avais pas compris. Ce n'est pas celui qui pêche chaque fois qu'il est le fils du diable. Non. Ce n'est pas parce que tu as volé quelque chose à la maison que tu es devenu l'enfant du voisin. C'est-à-dire ceci, tu peux pécher étant toujours enfant de la maison. Aucun parent ne peut jeter son enfant d'ailleurs parce qu'il a péché contre lui. Dieu ne peut jamais te mettre à l'écart parce que tu as péché contre lui. Il est possible de pécher auprès de Dieu. Le péché en fait c'est quoi? Le péché c'est la faiblesse de l'homme. À chaque fois que l'homme pêche, Dieu est content. Oh. C'est comme ça que j'ai besoin que vous compreniez la matière. Je ne veux pas que vous soyez en distraction. À chaque fois que l'homme pêche, Dieu est content. C'est pour dire à l'homme ceci. Tu as encore des choses à apprendre. Alors pour toi, il faut savoir ceci. À chaque fois que tu pêches, ne considère pas ça comme étant un échec. Considère ça comme étant une leçon. C'est-à-dire ceci. Celui qui pêche dans la prostitution, celui qui pêche en couchant avec une femme, et il a reconnu des effets de péché avec une femme, Dieu est content. Parce que l'homme a eu la conscience de ce qu'il a fait là, c'est un péché. Il a reçu la connaissance. Prochainement, je ne ferai plus les mêmes erreurs qu'il a connues en ce que je pêche. Et à part ça, lorsque l'homme vient et s'approche de Dieu, il se répand. Et il se répand. Là, il y a encore une grande fête. Parce que Dieu est content. Et là, tu reconnais que Jésus existe. Parce que si Jésus n'existait pas, tu n'allais jamais faire la prière de repentance.
Qui est celui qui croit en Jésus? Qui est celui qui croit en Jésus? Celui qui croit en Jésus. Mais pas celui qui a dit que je t'accepte comme étant Seigneur et Sauveur. Celui qui croit en Jésus est celui qui reconnaît qu'après avoir péché, il y a un savant qu'on appelle Jésus qui peut me nettoyer. C'est comme ça que la joie de Dieu c'est comme. C'est comme toi tu pêches. Tu reconnais que c'est Jésus qui peut m'enlever le péché. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner. Le problème de ta vie c'est quoi? C'est parce que tu penses que aller à la boutique pour acheter un savon ferait en sorte que les vendeurs te chassent. Aucun vendeur ne peut te chasser de sa boutique parce que tu viens chaque fois acheter la chose. Au contraire, il serait dans la joie parce que Dieu est dans la joie lorsque tu viens auprès de lui. Qui a très bonne main les chapeaux? L'étape des disciples là, c'est l'étape où Dieu nous brise, nous enseigne. Il me dira ceci: ce n'est pas des sacrifices qui me pleurent, mais ma grâce. Dieu n'est pas dans les sacrifices, Dieu est dans sa grâce. Attention maintenant. À chaque fois que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa grâce ce n'est pas sa faiblesse. Sa grâce est une leçon. Le Seigneur est en train de t'enseigner que tu ne pourras rien faire sans son intervention. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'apprenne des choses que tu ne maîtrises pas. À l'école des disciples de Dieu, c'est l'étape par lesquelles le Seigneur bâtit notre foi en Jésus. C'est comme ça, pour bâtir ta foi en Jésus, il t'enseignera ceci: que si tu pêches contre ton père, ton père est capable de te mettre dehors. Mais si tu pêches contre moi, moi je t'ouvrirai ma porte. Et c'est comme ça que le fils prodigue, quand il a péché contre son père, il revient auprès de son père en disant: papa, traite-moi comme étant un serviteur. Au lieu que son père lui traite comme étant un serviteur, le père organise encore une fête pour lui. C'est-à-dire Jésus, la joie de Jésus, c'est lorsque l'homme reconnaît ses péchés. Et la plus grande joie de l'homme, c'est quand il revient auprès de Dieu. Dieu ne t'accordera plus la grâce qu'il t'avait accordée auparavant, mais il va s'y rabonner la grâce que tu n'avais pas quand tu avais péché. C'est comme ça que la Bible déclare: quand le péché abonde, sa grâce s'y rabonne. Celui qui était à 20, il va commencer à avoir 40. Dieu a vu parfois, il t'avait donné une petite grâce, une petite onction, mais à cause de sa grâce, quand tu pécheras, le fils prodigue, on n'a jamais organisé une fête pour lui avant. Mais c'est quand il a péché que le Père a organisé une fête pour lui. Ne pensez pas que le péché nous met en séparation contre Dieu. Quand on parle de la séparation, là c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, quand le péché abonde, c'est la grâce. Amen. Dis power et j'avance. Power. Écoute là. Les filles, les vacances, soulevez la casse. Là, le ciel est maintenant ouvert. Le ciel est ouvert. C'est comme on vit de faire un service prophétique le plus traumatisant là. Il faut la voir. Parce que quand la parole est prêchée, que Jésus est glorifié, le ciel est ouvert. Je vous dis bien que le ciel est ouvert. Dans cette atmosphère, les guérisons peuvent se faire. Que Dieu bénisse ce frère. Ça va pas mourir de mon balai. Oh, Vela Pastovaya. Les bras s'ouvrent de la braca. Les cacous te venaient là-bas. La poutelle
la bouteille. Les vanki à Botava. Pekia. Kingoto Koki à Bosava. C'est comme ça qu'on doit aimer Jésus. C'est un Dieu. Pas comme les autres. Quand tu cherches comment adorer Jésus, voilà le mot que je te donne. Comment est-ce que tu peux t'exprimer devant Jésus? Quand il a pardonné à tes péchés, quand il a pardonné à tes iniquités, comment est-ce que tu peux lui dire? Reconnais maintenant ça. Devant Dieu. Qu'est-ce que je fais pour que je mérite ça? Je fais quoi pour que je mérite ça? Que je mérite ce grand amour, cette faveur. Qu'est-ce que je fais? Dans les disciples là, le Seigneur nous enseigne la vraie valeur de vivre comme étant un chrétien et réussir sur la terre. Quand on est dans l'école des disciples là, c'est l'étape par laquelle Dieu amplifie des dons spirituels en nous. Écoute-moi, un bon disciple doit refléter l'image de son maître. C'est comme ça. Quand tu es dans l'école des disciples là, il y a une chose que le Saint-Esprit nous donne. Cela s'appelle le don de l'Esprit. Tu es fils de Dieu. Tu es chrétien. Il n'existe pas un chrétien sans un don spirituel. Quand on te posera cette question, par quoi reconnaîtrons que tu es enfant de Dieu? Vous ne comprenez pas. C'est quoi d'abord enfant de Dieu? Enfant de Dieu. En Israël, voilà, il y avait une loi qu'on disait Talis mater, talis filia. C'est-à-dire ceci: telle mère, telle fille. Donc de la même manière que la mère est, de la même manière que la fille doit être. Si je suis enfant de Dieu, si je suis enfant de Dieu, tout ce que mon Père est capable de faire, moi aussi je suis capable de le faire. C'est comme ça que Christ pouvait dire, pour que je vous montre que moi je suis fils de Dieu. Tout ce que mon Père fait, moi aussi je le fais. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu es enfant de Dieu, comment est-ce qu'on saura que tu es enfant de Dieu? Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Laissez-nous tromper avec vos prières qui ne font rien, avec des jeux de prières qui ne font rien, avec des paroles qui ne nous disent rien. Toi tu vas vers un païen et tu lui dis que Jésus est sauveur. Qu'est-ce qui atteste qu'il est le sauveur? Mon Père, qu'est-ce qui atteste qu'il est le sauveur? Nos paroles ne doivent pas être seulement basées par des expressions faciales, par des expressions orales. On doit démontrer la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand il y a un réveil, les réveils amènent toujours le don spirituel. On doit être dans ce genre de réunion où le ciel est déjà ouvert comme ça. Quelqu'un touché par l'esprit se lève. Papa, donne-moi le micro. Pendant que tu es en train de prêcher, je suis en train de voir. Ce sont des choses que nous devons vivre ici. On est en train de parler de ce genre de choses. C'est comme ça. Il a existé dans des genres de réunions. Je suis dans une réunion de mon mission Cassis. Pas l'esprit du Seigneur. C'est ça. Un kimbangiste. Un kimbangiste saisi par l'esprit de Dieu. Et il toucha le micro. Il commença à donner un numéro de téléphone. Et quelqu'un qu'on venait à peine de kidnapper. Papa,
Papa. Papa, papa. On fait vivre après le don spirituel. On a besoin de vivre le don spirituel. On est dans ces heures de réunion. Des guérisons se font. L'Esprit du Seigneur saisit quelqu'un. L'Esprit du Seigneur saisit quelqu'un. Et il commence à imposer les mains aux malades maintenant. Pourquoi commence que les gens commencent à être guéris? Quand il y a ce genre de choses, le Saint-Esprit est en mouvement. Et de là, nous voyons comment est-ce que les gens commencent à parler à l'âme. Il y a une différence entre prier à l'âme et le parler à l'âme. La prière à l'âme, c'est l'intelligence. Je fais cette prière, je dis Mande, Rakuka, Katia, Kontoli, Abokaba. Quand les dons du parler à l'âme se manifestent, il y a des ceux-là qui peuvent commencer à parler en chinois. Il y a des ceux-là qui peuvent commencer à parler en mandarin. Il y a des ceux-là qui peuvent commencer à parler une langue qu'ils n'ont jamais compris. Saint-Esprit, atteste que nous sommes des enfants de Dieu. On doit être l'image de Dieu. On doit être l'image façonnée de Dieu, façonnée par Dieu, travailler dans la mémoire de Dieu. Travailler, bâti dans la foi, bâti dans la persévérance, même dans le douleur. On sait que Dieu est là. Est là. Dieu 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 est là. Pourquoi? Dieu, je vous dis que Dieu est là. Je vous dis bien que Dieu est là. Ouvre-moi les cieux. Je vous dis bien que Dieu est là. Avant de prêcher, je vous dis bien que Dieu est là. Ouvre-moi les cieux. Ce qui est pas ouvre-moi les cieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque encore pour prier. Avant de prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque pour que tu parles en langue. Ça va. Lève-toi. 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 Là, au salon, au salon, au salon, on a distraction. Au salon, au salon, au salon, au salon,